Approchez, approchez. Ici commence le livre des contes du mauvais chemin. Lorsqu'Avril de ses averses au doux parfum a percé la sécheresse de mars, lorsqu'aussi Zéphyr, de sa douce haleine, a soufflé le vent dans ses tendres petites feuilles, lorsque le jeune soleil a parcouru la moitié de sa course dans le bélier, alors là, les gens sont pris de l'envie de partir en pèlerinage. Et là, de chaque coin des comtés d'Aquitaine, ils viennent à noyer, à la recherche du saint et bienheureux martyr, qui est venu à leur secours, alors qu'ils étaient malades. Mais, avant de partir pour le grand et périlleux voyage, des choses nécessaires, il faut être garni. À l'exemple des pères, n'être pas des fournis, de bourdons, de mallettes, aussi d'un grand chapeau. Et contre la tempête, avoir un bon manteau. Un tel voyage, de la prudence requiert. Et vous aurez pour compagnons et guides deux bougres, Croxo et Riquier. L'un est stupide, l'autre est idiot. Et s'ils n'ont pas inventé la poudre noire, ils sauront vous mener au village sans histoire. À moins qu'avant, vous ne soyez assassiné, égorgé, brûlé, vous violé, ou peut-être encore, allez, essorillé. Enfin, bon, allez en paix, et bon voyage, bon voyage. Et là-bas, regardez, un pendu, son âme. Approchez, fichons cette aventure-là. Mais ils vont nous le pendouiller. Oh, et puis la garde derrière. À toujours vouloir nous pendre des larrons sous le nez. Ils vont attirer sur nous. Pestilence vermeille. Encore un qui n'aurait pas dû relever la tête. Nous, Jean, par la volonté du roi Édouard, sénéchal du Poitou, savoir faisant à tous présents et à venir que, premièrement, nous ont été exposés les faits selon lesquels le dénommé Jean de Morville, chevalier normand acquis au parti de France, chevauche actuellement en notaire en compagnie de mauvaises gens robant, pillant les honnêtes gens et ardant maintes paroisses et tuant grande foison de commun peuple. Secondement, que ce pillard poursuivi s'étant allé loger dans le bois de Noyer, il était spécialement mandé aux habitants de la dite commune, pour leur sauveté, ainsi que celle de leurs biens, de se tenir en leur maison et de ne pas aller sur les chemins sans raison. Tiercement, que Olivier de Belair, de la sudite compagnie, pris par nous, accusé de fausse et déloyale trahison, sera pendu le dimanche en suivant en la dite commune. Bourreau, fais ton office. Vous tous, vous crèverez tous de malmort. Je ne reconnais point votre justice.
je reconnais que celle de Dieu et de mon roi Charles. Montjoie, Saint-Denis. Dispersez-vous, allez, disparaissez. Dites partout que sera ainsi châtié quiconque viendrait en aide à Jean de Morville. Allez au diable. Riquier! Oui. Riquier, viens! Viens, Riquier! Il y a peut-être encore quelque chose à faire, viens voir! le gars! Oh, c'est un gars du village? Non, c'est pas un gars de chez nous. Attends. Et mon gars? Compagnon! Là, coquin! Inutile de jouer, héros! Ta langue et ta bouche te battent au four. Et surtout, ne risque pas un mot, pas un geste. Vous nous coupez les oreilles. Alors! Par ici, médailles et bourses, grosses des culs. Non. Grosses des culs. Et prenez garde de ne point oublier. Non. Sinon, nous vous bottons le cul. Au travail, mes amis. Détroussez-moi tout ce beau monde. À vous, les bourgeois. À moi, les pucelles. Jean, cache-toi. Les gardes arrivent. Les gardes. Je vous dis, vous autres, nous ne sommes pas des forces à nous opposer. Abritez-vous. Moi, j'apprendrai la ruse. Toi, ta cape. Mon pèlerin. Et je lui tranche la gorge. Avancez maintenant. Messire Guichard. C'est Messire Guichard. Messire Guichard. Dieu vous garde! Dieu te garde aussi, pèlerin. Je conduis jusqu'au village. Bien, mais encore. J'ai là un sauf-conduit de la main de Messire Chandos lui-même, tenez. Voyez cela, Henri. Regardez. J'écoute. Cela me semble parfaitement en règle. Bien. Nous cherchons Jean de Morville, chevalier brigand, venu en ces bois quérir aventure. Savez-vous quelque chose à son sujet? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que nous n'avons rien vu et rien entendu. Là, voilà. Absolument. Je vois bien cela. Mais dis-moi à toi, approche un peu. Pourquoi n'as-tu pas le mantel du pèlerin? Comment es-tu houssé? Voyez cela, n'est-elle pas charmante? Et toi qui dissimules ton visage, es-tu défiguré par le mal Saint-Antoine? Montre-toi un peu. Morville! Vous direz attention. À moi, Guichard! Henri, avant! Reculez tous. Écarte-toi, Guichard. Il la saigne comme un pourceau. Mais bats-toi s'il te reste encore un peu d'honneur! C'est cela. Battons-nous. Oui, battons-nous comme autrefois. En ces lieux, nous étions derrière la même bannière contre l'anglais. Si fait. Certes, j'aurais plaisir à auxir un chevalier qui a trahi sa cause. Oh, j'ai eu simplement plus de chance que toi. Mais les chevaliers sans terre et de mauvais lignage qui s'abritent derrière des innocents n'intéressent personne. Du traite, Guichard. Bientôt, nous ferons une chanson. Car tels les monts d'Espagne qui virent Guénelon, ces bois connaîtront mémorables félons. Mais viens mourir. Écartez-vous! Tiens! Crève-le, Morville! Allez, viens! Il a tué Morville. Laissez-le! Les loups et les corbeaux nettoieront la place. Oh là là. Allez maintenant! Allez en paix, le chemin est libre. Oh, merci, messire. Et que Dieu vous garde. Oh, Dieu vous garde aussi, messire. Allez, ne nous attardons pas. Allez, hâtez-vous les coquillards. Les Soyez chemins ne sont point maudits. sûrs. Allez, les Qu'on jacquiers, emmène cet homme. Allez, Marot. ne nous attardons pas. Oh, cette embuscade, on a eu chaud, hein. Oui. Oh là là, un peu. Attends, on va pouvoir traverser Attends. tranquillement. Ouh.
Oh, le joli. Déjà gagnant. Oh, le joli. Regarde mon Quel tapage, quel fracas, quel vacarme! Mais pouvez-vous arrêter ce charivari? Oh, voilà donc de drôles de pèlerins qui viennent déranger les habitants de la forêt. Vous êtes bien imprudents humains. Nous avons échappé à une embuscade. Oui. Le brigand Morville a voulu nous... Un brigand? Vous avez peur d'un brigand? Alors que vous devriez avoir peur de tout ce qui vous entoure. Les arbres hantés par les esprits. Les mortels sans cervelle auront les bras griffés ou pincés par les bras menus des farfadets ou des gobelins. Vous ne me croyez pas? Je vois votre œil qui doute. Sachez écouter le silence et vous verrez l'invisible. Les nains et les géants, les elfes et les fées, les bêtes des marais ou les lutins des prés. Mon ami l'arbre. Mon ami l'elfe bleu. Le chevalier blanc. Et la grande gargouille. La grande gargouille. Petit gnome, pourquoi nous avoir dérangés? Encore des humains perdus? L'homme ne semble jamais devoir trouver son chemin. L'eau suit le cours des rivières, et la sève coule dans les nervures des feuilles. Mais combien d'hommes se perdent sur les sentiers de leur destinée? Ah, vous qui avez des pieds pour marcher, vous ne savez même pas où aller. Faites comme moi, prenez racine et vous verrez le monde défiler devant vous. Mais c'est que nous devons rejoindre Noyer. Nous savons. J'en ai assez de ces humains difformes. Débarrassons-nous d'eux. Transformons-les en étoiles filantes. Ou en champignons vénéneux. Ne pourrait-on pas leur laisser une chance? Une chance? Pourquoi une chance? N'est-ce pas l'être humain qui détruit le monde de l'imaginaire? Ce sont plusieurs des nôtres qui disparaissent chaque fois que l'homme oublie un conte de son enfance. Nous ne vous voulons pas de mal, n'est-ce pas, vous autres, hein? Vous paraissez même gentils. Comment pouvez-vous juger l'air que l'on a? Vous ne voyez que notre visage. Vous ne connaissez pas notre âme. Être grand ou petit, beau ou laid ne veut rien dire. Pouvez-vous voir en moi mon passé trouble, rempli de mensonges et de trahisons? Voulez-vous retrouver le monde du réel? Vous allez devoir répondre à notre énigme. Oui, l'énigme. Répondez donc à cela. Qui suis-je? Je vais partout sans changer de place. On peut me suivre ou me quitter. Je peux être droit ou bien mauvais. Chacun cherche le sien. De qui ou de quoi parle-t-on? Du bâton. Ah, le bâton. Le chemin. Homme, vous semblez moins sot qu'il n'y paraît. Vous êtes donc libre. Donnez à cette femme une de mes feuilles magiques. Elle lui servira plus tard. Allez maintenant. Mais surtout, ne nous oubliez pas. Gardez vos désirs et vos rêves d'enfant. Ou c'est le néant, ou c'est le néant qui vous rattrapera. Adieu. Quittez ce lieu.
Oui. Oh, tu restes, ça fait le petit gnome, hein. Ça m'a fait peur. Ah oui, mais alors, il avait la moitié de son visage. On arrête les champignons. On regarde tous les petits champignons. On arrête tous les... Ah non, alors là, les champignons, alors là... Vrai Dieu, plein de douceur, Seigneur, protégez-nous. Gardez les pécheurs de l'infernale douleur et du tourment, et délivrez-les du mal auquel ils sont liés et condamnés. Accordez-leur certains pardons, moyennant certaines confessions. Approchez, j'ai des reliques et des pardons. Ils m'ont été donnés par le pape. Voyez, là, dans cette fiole, un cheveu de Saint-Urbain. Le sang y est encore. Là, un poil de Saint-Jacques, le majeur. Attendez, ici, un ongle de Saint-Sulpice. Là, une dent de Sainte Apolline. Ici, des larmes de Sainte Lucie. Mieux encore, dans cette fiole-ci est enfermé le son des cloches en Avignon pour l'avènement du pape Clément VI. Fais voir. Malheureux, ne l'ouvre pas, elle s'échapperait. Ah oui, Très chers pèlerins qui passaient sur ce chemin, dans cette fiole-ci est enfermé un trou de verre de la Sainte Croix. un trou de verre. Authentifié par le très Saint-Père Célestin III. Si quelqu'un parmi vous veut faire une offrande et avoir mon absolution, qu'il s'avance immédiatement, qu'il se mette à genoux et qu'il reçoive mon pardon avec humilité. Au hasard, toi, avance un peu, fais donc ta première offrande, puis tu embrasseras chacune de ces reliques. Oui, mon brave, pour un denier, un malheureux petit denier. Fais Où voir. donc tes cordons de ta bourse, là? Tiens. Oh, ça pue. Mais ça puire pas. Mais non, ça puire pas. Doucement, l'ami. Doucement. Tu voudrais nous embrouiller la cervelle avec tes Clément VI et tes Célestin III. T'es Clément 3 et Célestin 6. Ouais, je sais bien ce que je dis. Tu voudrais nous faire embrasser tes vieilles culottes en Mais ça jurant peut pas. que ce sont les reliques d'un saint. Je n'aime pas ton commerce. Vois-tu ce bâton qui me vient de Saint-Orion? Et celui-ci qui me vient de Saint-Raclé. Veux-tu les embrasser à ton tour? Prenez garde, car on ignore tout des prochaines victimes de Satan et de la façon dont il va s'y prendre pour vous faire rôtir en enfer, embroché sur un pieu tout rouillé. Allez, Prenez garde. À vous. allez, voleur! Allez! On voit que c'est genre quand même. Allez, continue. Croxo! Oh là 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 là, je les ai perdus. Oh, j'aurais pas dû passer par là. Riquier! Croxo! Riquier! Oh là là! Riquier! Croxo! Où êtes-vous? Un visiteur? Un visiteur? Non, non, non. Un visiteur? Un visiteur? Oui. Qu'est-ce qui t'amène? Oh, rien, j'ai perdu. Que puis-je faire pour toi? Oh, rien. Est-ce la fortune?
que tu cherches sur ta route? Oui, la fortune. Ah alors, tiens ce gros teint chaud, bien serré entre tes mains. Et invoque Bélial. Bélial. Belzébuth. Ou Satan. 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 Crottin puant sera hors pesant. 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 Ah, c'est... Cherchez-vous à réveiller chez votre commère un peu lasse les chaleurs désordonnées des premières nuits? Oui. Baisez le cul de cette poule! La paix, Carnat! La paix! Elle est un peu agitée, la bête Carnat. Elle n'a pas mangé son pèlerin aujourd'hui. Prépare la potion. Hein? Alors, apprenti, Semence de serpent. oui. Pense de crapaud. Oh non, pas ponce de crapaud, Peau de veau, peau de mandragore. Mais non. Peau de bossu. Voilà. Sucre de mandragore. Et Oreille. hein? Oreille de pèlerin. Oreille de... Oui, l'oreille. pèlerin. Ouais, je mis l'oreille. Hein? Oh ouais, je mis l'oreille. Mais Oh ouais, je mis l'oreille. Ouais, je mis l'oreille. Nous n'avons pas l'oreille, mais nous avons le pèlerin. Attrapez-moi ce pèlerin. Je veux ce pèlerin. Je sais pas où on est là. Je suis un peu perdu, moi. Tu connais, toi, dans ce coin? Oh, brave pèlerin, mais je vois à votre mine que vous venez de cheminer sur un sentier plein d'imprévus. Peut-être même certains d'entre vous ont-ils été navrés dans leur chair. Je vous le dis, en vérité, vous avez besoin de moi. Je ne veux pas vous tromper. Vous pourrez bien vous en apercevoir avant que je m'en aille. Je ne suis pas de ces pauvres vendeurs d'herbes qui vont par-devant les abbayes avec leurs pauvres paniers et leurs pauvres manteaux tout rapiécés. Non, non. Je ne suis pas de cela.
Je suis un médecin et j'ai voyagé en mains empires. Le seigneur du Caire m'a gardé tout un été et j'y ai acquis grand savoir. Ah, et puis, j'ai passé la mer et je m'en suis retourné par la Morée, où j'ai fait un long séjour, par Biterne, par Salerne, par Burienne, en Pouille, en Calabre, en Sicile. J'ai pris des herbes extraordinaires. Sur quelque mal qu'elles soient mises, le mal s'enfuit. J'ai ramené de là-bas des pierres magnifiques qui font ressusciter les morts. Ce sont des diamants, des ferrites, des crespérites, des rubis, des hyacinthes, des margarites, des grenats, des topazes, des télagons et des galophases. Celui qui les porte ne craindra pas les menaces de mort. Écoutez-moi, et je vous apprendrai à guérir de la maladie des vers, si vous m'écoutez. Il y a des gens qui me demandent d'où viennent les vers. Je vous fais à savoir qu'ils viennent de certaines viandes réchauffées et de ces vins mis en fût et poussés au gras. Ils se forment dans le corps sous l'effet de la chaleur et de l'humidité. Et ils montent jusqu'au cœur pour vous faire mourir d'une maladie qu'on appelle mort soudaine. Ah, signez-vous, que Dieu vous en garde tous et toutes. Pour guérir de la maladie des vers. Mais à vos yeux, vous la voyez. Sous vos pieds, vous la foulez. La meilleure herbe qui soit dans les 4 parties du monde, c'est l'armoise. Dans le Hainaut où je suis né, on l'appelle marebore, ce qui signifie la mère des herbes. De cette herbe, prenez 3 racines, 5 feuilles de sauge, 7 feuilles de plantain. Pilez le tout dans un mortier de fer avec un pilon de cuivre. Prenez le jus à déjeuner 3 matins de suite et vous serez guéri de la maladie des vers. Voyez mes herbes, par Sainte Marie, ce n'est pas de la friperie, mais une chose magnifique. De toute fièvre, à l'exception de la quarte, je guéris en moins d'1 semaine. Cela ne manque pas. Et je guéris aussi de la fistule. Je guéris aussi du mal de dents, d'une manière très manifeste, avec une petite quantité d'onguent que je vous dirai. Écoutez comment je le composerai, c'est sans plaisanterie. Prenez de la graisse de marmotte, de la fiente de linotte, de la feuille de plantain, de la poudre d'étrille, de la rouille de faucille, de la laine, de l'avoine pilée le premier jour de la semaine. De toutes ces choses, faites un emplâtre. Lavez la dent avec le jus. L'emplâtre, mettez-le sur la joue. Et si au réveil, il n'y a bout, que Dieu me détruise. Voyez mes herbes, écoutez-moi, et vous n'aurez point perdu votre journée si vous le faites. De foie échauffé, de fractures, je guéris tout, outre mesure. Et si vous connaissez un homme sourd, amenez-le à ma cour, et bientôt il sera guéri. Et pour que le pauvre en ait tout autant que le riche, j'en fais des lots d'un denier. Car tel un denier dans sa bourse, qu'il n'y a pas 5 livres. Voilà comment je vends mes herbes et mes onguents. Que ceux qui en veulent en prennent, et que ceux qui n'en veulent pas les laissent. Oh là 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 là. Mais la maladie des vers. Hé, Gadon, allez-y donc, frappez. Allez, frappez. Ça va être l'heure de... On va essayer de rentrer, hein, et on va frapper. Allez, encore qu'il nous accepte. Allez donc. On va réussir à rentrer. C'est que des sourds. Pensez votre chemin, mendiant, il n'y a pas de place pour vous dans cette cité. Non. Attends, avec le sauve-conduit, Essaye. Encore.
De grâce, messire, offrez-nous l'hospitalité un instant. J'ai là d'excellentes lettres attestant de l'honnêteté de ces gens, si vous voulez bien regarder. Attendez. Oh, ça va marcher. C'est bon. C'est bon. Merci, messire. Merci. Entrez. Mais ne vous attardez pas. Nous avons Monseigneur qui vient ce soir. Aussi, posez vos armes et soyez discrets. Viens, Seigneur, viens jouer quelques pièces. Allons, je ne te demande pas de jouer ton âme, juste quelques petites pièces, là. Allez, je te parie un brelan en 2 coups. Hein? Allez, faut le faire en un. Jean, vas-y, en un. Jean, tu as triché. Je t'ai vu, tu as retourné le dit. Maudit Bourdin, comment oses-tu m'accuser d'une telle vilainie? Regarde cette main. Combien vois-tu de doigts? Alors, la face des jours rappelle Jean 6 doigts. Le 6e, c'est celui de la bonne fortune qui veille sur moi. Mes enfants, mais que se passe-t-il? Mais rien, mon père. Nous devions complètement. Vous ne vous battez pas devant les pèlerins? Non. J'aime mieux ça. Alors, mes braves pèlerins, vous avez fait une bonne route? Oui. Grosse aventure. Hein. Oui. Pas trop d'embûches tout de même? Nous avons rencontré Morville. Ah bon? Et Morville est mort. Ami, ici, ton voyage se termine. Mais il y a là-bas un lieu où s'arrêtent et boivent les gens qui, comme toi, cheminent. Peut-être diras-tu des images plein la tête. J'étais un noyé, j'y ai pleuré, j'y ai ri. Ou après nous, ces vers de Dante Alighieri. Partant de ces lieux noirs, si tu viens à sortir, Et t'en retourne voir les étoiles si belles, alors qu'il te plaira de dire à tous, j'y fus, tâche de parler de nous parmi les hommes.